Merci de ta grâce et de tes bontés ce matin. Merci Seigneur. Amen. Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je vais vous apporter une pensée que Dieu a mise sur mon cœur, qui va avec ce qu'on vit aujourd'hui et qui est très important. Vous savez, un jour un homme, il a écrit dans la parole de Dieu, c'est l'Ecclésiaste, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va dire ce qu'on vit aujourd'hui, ça a déjà eu lieu. Il dit, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. En voulant dire, il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez chercher comme vous voulez. Où qu'un homme a passé, un autre passera aussi. Il y a des chemins qui sont comme ça. Et aujourd'hui, le confinement que nous vivons là, eh bien, les grands hommes de Dieu de la Bible, ils ont vécu aussi des confinements. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'ai pris l'exemple de 2-3 frères, 2-3 grands hommes de Dieu qui ont vécu des miracles, des prodiges. Et ces hommes-là, ils ont pas pu faire autrement avant de faire éclater la gloire de Dieu que de vivre des moments de solitude avec Dieu, des moments où ils étaient parfois enfermés avec Dieu, parce que parfois on a besoin d'être enfermé avec Dieu. Et puis, il y a ce confinement, on se demande pourquoi Dieu nous permet de rester chez nous. Alors aujourd'hui, on en est là, on s'interroge, on essaye de comprendre, les serviteurs de Dieu de France et du monde entier s'interrogent, et puis en retournant la question dans tous les sens, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est pas si mal que ça le confinement. C'est pas si mauvais que ça pour le spirituel, le confinement. C'est comme si Dieu, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelques mois en arrière, on était libre, on n'était pas confiné, on vivait comme on voulait, on allait où on voulait, on pouvait se distraire comme on voulait, on avait les loisirs qu'on voulait, on allait travailler comme on voulait. Et puis quand le Seigneur, quand la voix du Saint-Esprit, elle nous appelait dans nos cœurs, puis qu'elle disait, lis ta Bible, prie le Seigneur, on avait toutes sortes de prétextes. On avait des prétextes familiales, on avait des prétextes financiers, on avait des prétextes de j'ai mes affaires à faire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. On avait plein de prétextes. Et c'est comme si Dieu, il s'est servi du confinement là, pour dire à tous les chrétiens, écoutez, j'en ai marre de vos prétextes. Je vais vous enlever les loisirs, je vais vous enlever la famille, je vais vous enlever votre commerce, je vais vous enlever les devis, je vais vous enlever les peintures de toiture, je vais vous enlever tout ça. Et puis on va voir si vous pensez vraiment à moi. Parce que le confinement, il faut s'en servir pour se perfectionner là. Je ne sais pas si on aura 2 fois la chance dans notre vie d'être confiné comme ça avec Dieu, la parole de Dieu et la prière. Je ne sais pas si ça arrivera 2 fois. Mais servons-en nous pour nous approcher du Seigneur et puis faire des expériences avec Dieu. Le Seigneur est en train de nous dire, il n'y a plus de prétexte, tu n'as plus le temps de faire tes affaires, occupe-toi de ton âme. Il faut s'occuper de son âme. Parce que moi, j'en suis convaincu que c'est un temps que Dieu laisse là. Il y a un temps qui est en train de se jouer qui est très important pour l'Église. C'est le temps de la remise en question. C'est le temps de rentrer en nous-mêmes et de dire, alors arrêtons avec les années de baptême, parce qu'il y a des gens qui sont toujours là en train de dire, ça fait 30 ans qu'on est convertis, ça fait 40 ans, on sait. Mais qu'on ait 40 ans ou 70 ans de vie chrétienne, on a toujours quelque chose à rectifier. Moi, premier qui vous parle ce matin, je suis un serviteur de Dieu, mais dans mes prières tous les jours, j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Pour une pensée, pour une attitude, pour une parole, pour un regard, pour un mauvais jugement. Je suis encore devant vous, là, je ne me cache pas devant le Seigneur, que j'ai encore besoin de demander à Dieu parce que j'ai besoin de me perfectionner, parce que bientôt il y a un jour qui va sonner. Et ce jour-là, moi, je ne veux pas être caché, je ne veux pas me mettre à genoux et dire c'est pas possible, je ne suis pas parti. Non, je veux partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je suis un chrétien, que Dieu soit béni. Alors il y a un homme qui a vécu une souffrance exceptionnelle, c'est Joseph dans la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Joseph, il a vécu un moment qui est inexplicable, un moment d'injustice. Il est là, il a ses frères qui sont là, c'est un homme de Dieu, Dieu lui parle, il a des révélations, il fait des songes. C'est le préféré de son père, il semblerait que son père l'aime un peu plus à lui. Il lui a acheté une tunique qui est différente que celle de ses frères. Et puis la jalousie va se mettre dans le cœur de ces frères-là. Et à un moment donné, ils vont dire, écoutez, on va faire quelque chose avec le petit là. Il nous embarrasse. Il se prend pour qui? Pour qui se prend? Alors on va le prendre et puis on va le vendre. Imaginez-vous un petit peu la souffrance. Ses frères vont le prendre, ils vont le jeter dans une citerne déjà. Voilà la première étape, c'est qu'ils vont le jeter dans une citerne et puis ils vont le laisser comme ça. Et ça, c'est le premier confinement que Joseph il va vivre. Il va vivre l'abondance de ses frères. En voulant dire, il n'y a plus de compagnie là. Il n'y a plus de lien familial, je suis tout seul dans une citerne. Imaginez-vous un petit peu. Il est tout seul dans une citerne, et puis au bout de quelques jours, l'histoire nous dit qu'il écoute du bruit au-dessus de la citerne, et puis d'un seul coup arrive ce qui arrive, ses frères sont là, ils le sortent de la citerne, il croit qu'il est sorti d'affaire, lui,
Mais non, ses frères, ils ont décidé de le vendre. Imaginez-vous un petit peu. Ils le vendent comme un esclave. Et il part dans une maison d'un homme en Égypte qui s'appelle Potiphar. Et pendant qu'il arrive dans la maison de Potiphar, là, il est vendu comme un esclave. C'est le commis de la maison. Donc imaginez-vous la souffrance. On est chrétien, on a tout ce qu'il faut, Dieu nous parle, Dieu nous fait des révélations, on a une famille qui est bénie, on a un père qui nous aime, et d'un seul coup on se retrouve dans une citerne. De la citerne, on se retrouve esclave dans la maison de Potiphar, et il est là en Égypte, à des kilomètres de ses frères, à des kilomètres de sa famille. Il est incapable pour lui de donner des nouvelles à son père là-bas, et les frères, ils sont tellement tordus dans son esprit, qu'ils vont commencer à dire, on va dire à notre père qu'il est mort. Alors ils prennent un animal, ils coupent l'animal, ils mettent du sang sur la tunique là et ils l'emmènent au père. Puis il dit voilà, ton fils il s'est fait dévorer, il s'est fait manger. C'est une catastrophe. Le père il pleure toute sa vie à un fils qui croit qu'il est mort, mais en réalité il est esclave dans une maison. Et dans la maison il va y arriver encore un autre problème, c'est que la femme de la maison c'est un bel homme, Joseph. Elle le veut à cet homme-là. Elle le veut et puis à un moment donné elle va lui tendre un piège pour le séduire. Mais lui, c'est un homme de Dieu, il est en communion avec Dieu. Et l'histoire, elle dit que lorsqu'elle essaye de le tenter, là, et de le séduire, il sort dehors, lui, et sa tunique, au respect que je vous dois, elle est arrachée de sur lui. Il sort dehors et il est en train de dévoiler le plan que la femme, elle a fait pour lui. En voulant dire, moi, je touche pas, je suis pas impur, je suis un chrétien, peu importe par où je passe, je resterai pur parce que je suis un chrétien. Et à partir de là, Potiphar, lui, qui l'aime bien, Joseph, il dit, écoute, si tu as voulu toucher à ma femme, tu vas partir en prison. Et là, Joseph, le revoilà en prison, mais pendant des années. Il n'a jamais rien fait de mal. C'est le confinement qu'il a vécu, ça, pendant des années, des années, des années. Et puis un jour, par un songe, je vous brosse un petit peu l'histoire, par un songe que le roi, il n'arrive pas à expliquer, Joseph, il se retrouve en dehors de la prison. Et au lieu d'être au fond du cachot, il se retrouve comme le pharaon d'Égypte. Il a pouvoir sur tout le pays. Le Seigneur l'a sorti du confinement, là. Il a vécu des moments exceptionnels avec Dieu dans son confinement. Et quand il est sorti du confinement, il est devenu quelqu'un d'important, quelqu'un qui a de la nourriture pour ses frères, quelqu'un qui a la vie pour donner à ses frères qui sont en train de mourir de faim. Il y a une grande famine qui touche le pays d'Israël, et les frères, ils viennent chercher du grain en Égypte. Et quand ils arrivent, c'est lui qui est là. Au début, ils ne le reconnaissent pas. Écoutez bien, l'importance du confinement. Et il va dire un mot, c'est le verset de la parole de Dieu de ce matin. Il est là, il voit tous ses frères, mais ils l'ont vendu, ils ont mangé sa vie. Ils l'ont privé de son père pendant des années. Il a été confiné des mois et des années dans une prison, dans un cachot à cause d'eux. Mais il comprend quelque chose, que le confinement qu'il a vécu, c'est un bénéfice. Il comprend que son confinement, il a contribué à lui faire du bien plutôt que du mal. Et regardez ce qu'il va dire dans Genèse 50. Il va réunir ses frères et il va leur dire ça. Genèse 50 au verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Il dit, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour vous sauver la vie, à vous, un peuple nombreux. Et imaginez-vous qu'il va être le moyen de donner de la nourriture à ses frères. Et ses frères qui sont en Israël, là-bas, ils vont être rapatriés en Égypte et il va être le moyen de faire survivre tout le peuple d'Israël. Si Joseph il n'est pas là, tout Israël meurt. C'est pour ça qu'il y a des parcours. Il y a des moments qu'on vit, on ne les comprend pas les moments là, nous. On est anti-cloisonnement, nous. On n'est pas pour être cloisonnés. On est des hommes et des femmes libres, on fait ce qu'on veut, on va où qu'on veut. Mais le Seigneur, il est en train de nous restreindre dans un confinement. Mais que Dieu soit béni, moi je veux qu'à la fin du confinement, je veux dire les mêmes mots que Joseph. J'ai pensé que ça allait me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et ça, c'est important. De savoir que Dieu change le mal en bien. Regardez, par exemple, un exemple d'Israël. Israël était un peuple exceptionnel. Ils étaient 3,5 millions de personnes quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Mais ils n'avaient rien. C'était des esclaves qui sortaient de Goshen. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient une chose qui était importante et qui avait de la valeur. C'était leur Dieu. Vous aurez fait ce que vous voulez, vous n'aurez jamais pu dire à un juif de l'époque d'oublier le Seigneur. C'était pas possible pour lui de l'oublier. Parce qu'il avait que ça. C'était un esclave. Il n'avait pas de bien-être, il n'avait pas de matériel, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de belles maisons, il n'avait pas de beaux chevaux, il n'avait rien du tout. Il sortait, il avait une tunique et son Dieu, le juif de l'époque. Et c'est pour ça que
que quand vous lui parlez de Dieu à cet homme-là qui sortait de l'esclavage, il disait, mais mon Dieu, jamais de ma vie je pourrais l'oublier. Mais les 3,5 millions de personnes, là, le temps a commencé à passer. Et quand le temps a commencé à passer, ils ont commencé à avoir des troupeaux, des richesses, du commerce, du bien-être, des maisons, des chars. Ils ont commencé à rentrer dans plusieurs tuniques, des bijoux, parce qu'ils ont eu des bijoux, imaginez-vous un petit peu, des bijoux, ils ont commencé à jouer de la musique, et ça y est, ils commençaient à ressembler au peuple du monde. C'est-à-dire que, voilà ce que Dieu leur avait dit plus de 130 fois dans le livre de l'Exode, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Pendant 130 fois, le Seigneur avait dit à ce peuple-là, ne m'oublie pas. Le cantique qu'on vient d'expliquer là. Ne m'oublie pas. Et le Seigneur va leur expliquer, il va dire, quand tu prospéreras dans les villes, ne m'oublie pas. Quand tu auras de l'abondance dans ta maison, ne m'oublie pas. Mais quand il leur a dit ce message-là, c'était des esclaves. Mais quand ils ont réussi, ça y est, ils commençaient à oublier la volonté de Dieu. Ils commençaient, parce qu'il y avait des grandes fêtes qui se faisaient à Jérusalem. Il fallait au moins y aller 5 ou 6 fois par an à Jérusalem. Il y avait la fête des rameaux, il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête du Yom Kippour, il y avait toutes ces fêtes-là. Et un juif était obligé, même qu'il était à 500 kilomètres, il fallait qu'il parte jusqu'au temple de Jérusalem pour offrir au Seigneur ce qu'il avait à offrir. Mais eux, tellement pris par les affaires, tellement pris par le bien-être, je peux pas, j'ai acheté un champ, je peux pas, j'ai acheté une paire de bœufs, je peux pas, j'ai marié ma fille. Mais tout ça, c'est à cause qu'ils se sont équipés des choses du monde. Et quand on s'équipe des choses du monde, on oublie Dieu. Et Dieu qui est dans le ciel à l'époque, et qui regarde le peuple de 3,5 millions de personnes qui est en train de changer et de varier, il a un plan. Dans le livre du prophète Osée, et je vous fais la lecture, regardez comment il parle le Seigneur. Il va dire ces mots-là, Osée chapitre 2 et au verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Mais on en sort du désert. On était des esclaves, on a mangé de la poussière toute notre vie. Pour une fois qu'on a installé puis qu'on a ce qu'il faut. Non, parce que quand tu étais dans le désert, tu étais proche de moi. Parce que quand tu étais dans le désert, il n'y avait aucune attraction autour de toi pour te faire oublier mon nom. Mais quand tu es rentré dans la ville, que tu as construit ta maison, que tu as eu ton bien-être, que tu as eu ton commerce, que tu as eu tes clients, que tu as eu tout ça, tu as commencé à m'oublier. Alors moi, je m'appelle Dieu. Et à partir de maintenant, dans le livre du prophète Osée, il dit, je vais t'attirer au désert. Et quand tu seras au désert, je parlerai à ton cœur. Parce qu'imaginez-vous que Israël n'écoutait plus Dieu parler à son cœur. Tellement qu'ils étaient dans le monde et dans les affaires. Et regardez ce qu'il dit. C'est un verset exceptionnel. Il dit, je t'attirerai et je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit, tu ne m'appelleras plus mon maître. Comment, Seigneur? On va t'appeler comment là? Tu m'appelleras mon mari. Et ça veut dire que là, il y a un changement de personnage. C'est-à-dire que pour Israël, quand on est loin de Dieu, Dieu reste un maître. Il est dominateur. Il est autoritaire. On est forcé de faire sa volonté. Il n'y a pas d'intimité quand on appelle quelqu'un maître. Maître, ça veut dire quelque chose de... C'est-à-dire, je me soumets, mais je suis comme un esclave. Vous comprenez ça? Mais il dit, quand tu auras passé par le désert, quand tu auras retourné au désert, quand j'aurai parlé à ton cœur, tu m'appelleras plus maître. Tu m'appelleras mon mari. Et quand on appelle le Seigneur mon mari, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché dans nos cœurs. On n'a plus la crainte que le Seigneur nous frappe. On marche plus comme ça avec le Seigneur, mais on marche dans une relation d'amour avec lui. On a compris et on est rentré dans l'intimité du Seigneur. Quand on l'appelle maître, ça veut dire c'est la crainte et l'autorité. Mais quand on l'appelle mon mari, c'est l'amour et l'intimité. On aime le Seigneur. Et nous ne marchons pas comme ça, en attendant de prendre un coup de bâton qui vient d'en haut. On marche dans l'amour du Seigneur parce qu'on aime le Seigneur. Alors il dit voilà, c'est le moyen que j'ai de te parler, parce que le désert, c'est pas toujours symbole d'épreuve. Dans la parole de Dieu, quand un prophète, il avait besoin d'une révélation, il sortait de la ville. Il sortait de la ville, il partait dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'était des kilomètres de plaine à perte de vue. Il n'y avait rien pour attirer nos regards. Il n'y avait rien pour nous distraire. Le désert, c'est l'endroit le plus silencieux au monde. Dans les montagnes, il y a du bruit. Au bord de mer, il y a du bruit. Mais quand tu es dans le désert, au milieu du désert, en pleine nuit, tu n'écoutes pas un bruit. Il n'y a rien. C'est le silence total. Et moi, je ne sais pas si vous le comprenez comme moi ce matin, mais le confinement que l'on vit là, c'est comme si Dieu nous a mis en plein milieu d'un désert à chacun.
il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus de bruit. C'est un silence total, mais pourquoi faire? Parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Parce que le Seigneur a envie de dire quelque chose à nos cœurs. Alors il y a un homme dans la parole de Dieu, pardonnez-moi, mais je prends mon temps, parce que je l'ai reçu dans mon cœur, ce message-là, et je voudrais que quand on sorte du confinement, on puisse avoir une petite réunion de partage ensemble, et de dire ce que Dieu a fait dans nos cœurs quand même. Parce que moi, du confinement, je veux m'en servir. Amen. Je veux m'en servir. Tous les jours, je rentre en moi-même. J'ai rentré en moi-même par rapport à ma vie chrétienne, parce qu'avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Après, j'ai rentré en moi-même concernant ma vie de service. Et puis, je le dis devant Dieu. Ma femme, elle ne sait pas ce que je vais vous dire là. Mais moi, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, quand je vais sortir du confinement, je ne ferai pas plus pour toi. C'est compliqué, hein. Mais Gershom, tu as été privé de faire tout ce que tu avais à faire. Regarde, l'activité, comment elle a été réduite à 80%. Tu veux pas faire plus? Non, je ferai pas plus. Je l'ai dit à Dieu. Donc, j'ai pas peur de vous le dire à vous. Je ferai pas plus, mais je ferai mieux. Et ça a une grande différence. Il y en a qui font plein, mais qui font mal. Eh bien, je préfère faire une chose, mais j'ai promis à Dieu de la faire bien. Donc, je sais que le confinement, il a permis que je rentre en moi-même. Je m'examine par rapport à mon foyer, par rapport à ma compagne. Est-ce que je lui apporte le spirituel que je dois lui apporter? Parce que je suis un berger, moi, je suis un pasteur. Et la première brebis que Dieu m'a confiée, c'est ma femme. Et les deux autres brebis qui suivent derrière, c'est mes enfants. Je veux être un serviteur pour elles, mais je veux être un serviteur pour mes 2 petits-enfants. Et ça, je l'ai compris dans le confinement. Je ne sais pas si je l'aurais compris en dehors du confinement. Mais Dieu a permis que je sois enfermé, Dieu a permis que je sois dans le désert, et j'écoute Dieu parler à mon cœur, parce qu'en ce moment, je ne fais plus rien. Comprenez ça? Et il y a un homme dans la parole de Dieu, je vais vous citer son exemple, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Il s'appelle Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Il descend d'une lignée bénie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est cité tout au long de la Bible. Un homme trempé dans la bénédiction, un homme né dans le foyer béni. Comprenez bien une seconde qu'il est descendant d'Abraham. Il est le fils d'Isaac, le fils de la promesse. Il s'appelle Jacob. Il a un frère qui s'appelle Ésaü, c'est son jumeau. Vous connaissez l'histoire. Et c'est un homme que son nom, il n'est pas terrible. Même qu'il est sous l'influence chrétienne et bénie du père et du grand-père, son nom, il n'est pas terrible. Et je le disais ce matin à mon père, on a parlé avec mon père ce matin au téléphone, et j'ai dit, tu sais mon père, pour moi le confinement, là, il va rectifier beaucoup de cœurs de chrétiens. Parce que, excusez-moi, je le dis dans mon cœur, il semblerait que, parce qu'on reçoit des confessions par téléphone, je ne sais pas combien de personnes m'ont téléphoné, moi, et qui m'ont dit, on arrête de toucher les rémis. Mais comment ça se fait que tu décides de ça? Ça fait 20 ans que tu le touches. Parce que dans le confinement, Dieu a mis le doigt sur le cœur. Parce que le Seigneur, il a dit, écoute, t'es pas droit, t'es pas honnête, t'es pas clair. Tu le prends ça, mais t'as pas le droit de le prendre. Et aujourd'hui, on reçoit des confessions d'hommes qui ont dit, écoute, Gershom, on a arrêté les papiers, là, on les fait plus, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Le confinement a fait que le cœur va se régler. Vous comprenez? Et je dis au pas, il me semblerait que, à cause de tout ce qu'on écoute au téléphone, il y a des gens qui nous appellent, il y a des gens qui nous téléphonent pour demander pardon à leur famille, à leur belle-fille, à leur belle-mère. Mais alors Seigneur, s'il n'y aurait pas eu le confinement, là, personne n'aurait réglé son cœur. Non, le confinement, il a une chose de bon. C'est bon. C'est bon parce qu'il semblerait qu'il y avait des tricheurs parmi nous. Parce que Jacob, ça veut dire tricheur, trompeur, usurpateur. C'est pas possible que son nom, il veut dire ça. Tricheur, trompeur et usurpateur. Mais il est dans la maison de Dieu, Jacob. C'est le petit-fils d'Abraham, c'est le fils d'Isaac, c'est le descendant de la promesse, c'est un homme rempli de bénédictions. Et pourtant, quand on lit son nom, c'est trompeur, tricheur, usurpateur. Mais Seigneur, je comprends pas, parce que c'était ce qu'il était, ça. C'était un tricheur, Jacob. Il a pris le droit d'aînesse de son frère pour un plat de lentilles. C'était un homme qui voulait tout pour lui. Il essayait de troquer. C'était un homme de commerce. C'était un homme de magouille. C'était un homme, à un moment donné, son père, il a dit à son fils, le plus vieux, à Ésaü, il a dit, mon fils, je vais mourir. Et tu sais que tu es le premier-né, toi. Il faut que je t'apporte la bénédiction à toi. Alors il dit, mon fils, avant de mourir, va me chercher du gibier dans un champ là-bas. Et puis quand tu me le ramèneras, et que j'aurai mangé le gibier, je te bénirai. Et la bénédiction, elle partait pour lui. C'était pour Ésaü, la bénédiction. Et imaginez-vous que Jacob, il est tellement fourbe, il est tellement trompeur, il est tellement usurpateur. La Bible dit que son frère Ésaü, c'est un homme qui est poilu.
savez ce qu'il a fait? Il a pris une peau de bête, il l'a mis sur ses bras. Il se déguise. Et je le dis devant Dieu qu'il y a des chrétiens parmi nous. Il y a des chrétiens dans nos églises, dans nos conventions, que c'était des chrétiens déguisés. Qui prenaient l'apparence de ce qu'ils n'étaient pas. On l'a écouté, le frère Dipper, je cite son témoignage parce que je lui ai demandé. Mais le garçon, là, c'était le plus vaillant envers nous. Partant en mission avec nous du début jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite des foyers. Il n'a jamais failli à sa tâche. Il a passé par la maladie, il a fait 10 jours d'hôpital. Le Seigneur lui a montré qu'il était perdu. C'est pas possible. Mais pourtant, il serait mort, on l'aurait peut-être enterré chrétien, c'est normal. C'est le fils d'un pasteur de Paris, là-bas. Mais il a dit, Gershom, moi, sur mon lit d'hôpital, le Seigneur, il m'a dit, si tu pars, t'es pas prêt. Et il a fallu que je demande pardon à Dieu, c'est pas possible. Donc des Jacob dans l'église, il doit y en avoir. Il y en a des Jacob. La Bible, elle dit qu'il met les poils, là, il met des poils de bête sur ses bras. Son père, il est à moitié aveugle, il est en train de mourir. Il prend un gibier, il arrive dans la chambre. Il dit, mon père, c'est moi Ésaü. Et le père, il dit, fais-moi toucher un petit peu. Et il regarde, il dit, oui, c'est lui, alors il y a des poils. Vous voyez un petit peu le système pour voler la bénédiction, pour tricher, pour tromper son frère, capable de mettre un vêtement qui n'est pas le nôtre, une apparence qui n'est pas le nôtre. Il n'y a pas plus vilain que ça. C'est un homme d'apparence. Et à un moment donné, le père, il va bénir Jacob. Il prend la bénédiction de son frère. Imaginez-vous un petit peu. C'était un sacrilège à l'époque que de prendre la bénédiction de son frère. Eh bien, il l'a pris pour lui, il pense qu'à lui, Jacob. C'est un trompeur, c'est un tricheur, c'est un usurpateur. Il fait ce que bon lui semble. Il veut tout pour lui, Jacob. Et il y en a dans nos églises qui veulent tout pour eux. Ils veulent la vie chrétienne et ils veulent la vie du monde. C'est pas compatible. Il va falloir se dépouiller dans le confinement. Il va falloir trouver sa véritable place devant Dieu. Il va falloir que Dieu mette le tampon du Saint-Esprit sur nos cœurs. Tiens, c'est bon, t'es valide. On a besoin de sentir parfois la main de Dieu qui nous valide notre position. On ne peut pas vivre dans le doute, le Seigneur va revenir. Alors la Bible, elle dit qu'il fait des magouilles tout au long de sa vie. C'est un tricheur. Mais un jour, j'ai écrit, et que Dieu soit béni pour ce jour-là, il en a marre de ne pas être droit. Et que Dieu soit béni qu'il y a des hommes qui baissent les bras, et qui baissent les bras de l'apparence, et qui disent, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre. Un jour, je l'explique souvent ça, un diacre est venu nous trouver à 6 heures du matin. À Tokyo Camping, un diacre. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande pardon, je suis un tricheur, je suis un trompeur. Explique-nous qu'est-ce qui se passe. J'ai fait un songe. C'est quoi le songe? Alors c'était un homme, c'était un diacre, il est engagé, mais ce qu'il y a aussi, il jouait au jeu. Il jouait au jeu d'argent. Il mentissait dans son commerce. Il avait tous les défauts du monde, mais personne ne le savait. On peut tromper des serviteurs de Dieu, c'est pas un problème ça. Mais on ne trompe pas Dieu. Et puis dans la nuit qu'il est venu nous tromper, qu'il était devant les portes du ciel. Et puis il arrivait devant les portes du ciel, et puis il y avait une grande table. Une grande table immense. Derrière les tables, il y avait des anges. Et il explique le songe qu'il est en train de vivre. Il dit, Gershom, il fallait arriver devant la table. Il y avait des milliers de personnes. Il dit, il fallait donner un ticket. Il fallait donner un ticket. L'ange, il prenait le ticket dans les mains. Il le déchirait. Il le mettait dans une petite corbeille en dessous de la table. Et il te faisait rentrer. Voilà le songe que j'ai fait. Mais il dit, moi, comme j'étais un chrétien qui n'était pas sauvé, j'avais pas de ticket. Et il dit, je faisais la queue. J'étais presque arrivé devant la table. Et puis il dit, comme je suis un magouilleur, donc je me suis tout de suite mis en place une magouille. Je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Quand je vais arriver près de la table, je vais me pencher sous la table, je vais prendre un ticket dans la corbeille, je vais le raccommoder, le ticket, je vais le donner vite fait à l'ange, et il va me faire passer. Mais quand on est un trompeur, on croit qu'on va toujours gagner. Le diable, il nous fait croire qu'on va toujours gagner. Et puis d'un seul coup, il a pris le petit ticket, là, en dessous de la table, il l'a raccommodé, et quand il est arrivé vers l'ange, j'ai dit, Gershom, c'est ce qui m'a choqué. C'est que je lui ai donné vite fait, sans trop le regarder, comme ça. Et l'ange, il l'a pris dans les mains, il n'a même pas regardé le ticket. Il a dit, ah non, il dit, écoute, ça marchait sur la terre, ça. Mais au ciel, ça ne marche pas. Et il dit, j'ai pas pu rentrer dans le ciel. Et il dit, à cause de ça, Gershom, je suis là. Et je toque devant votre porte pour vous dire que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai besoin de demander pardon. Amen. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont marre. J'en ai marre de ne pas être droit. Et Jacob, il arrive là, puis il dit, j'en ai marre de ne pas être droit. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Jacob? J'ai été à Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et quand il est arrivé à Bethel, vous savez ce qu'il a fait? Il a rentré dans un confinement. Jacob, il avait 11 enfants. Vous savez ce qu'il a fait?
il y avait le Jourdain qui était là. Il a pris ses 11 enfants et il les a fait traverser un par un. Il a dit, allez, partez, partez. Faut que je sois tout seul un petit peu. Il a pris ses 11 enfants, il les a fait partir. Il avait 2 femmes, Jacob. Il a pris ses 2 femmes, il a dit, vous aussi vous partez, vous passez le Jourdain. Allez, il a pris ses 2 femmes, il les a fait passer le Jourdain. Il avait des servantes et des troupeaux, c'est-à-dire son matériel, ses sous. Il a pris tout ça, allez, passez le Jourdain. Moi, je reste du côté là. Je veux passer un moment seul avec Dieu. Imaginez-vous un petit peu le désir de l'homme. Mais t'es un trompeur, t'es un tricheur, t'as pas le droit de passer du temps avec Dieu. Si, moi, je veux changer. Et la Bible, elle dit que, le verset, il est clair, il dit, et Jacob demeura seul cette nuit-là. Le confinement. Le confinement pour sa vie, le confinement pour son âme. Et à un moment donné, il est là, il est seul avec Dieu. Et il y a un ange qui arrive. Et quand l'ange, il arrive, une chose exceptionnelle, Jacob, il se bat avec l'ange. Il se bat avec l'ange. L'ange, il veut partir. Imaginez-vous un petit peu. L'ange, il veut partir, et Jacob, il le garde comme ça en main, et il dit, écoute-moi bien, il dit, je te laisserai pas partir d'ici tant que tu m'as pas béni. On va dire, tant que mon cœur, il n'est pas droit, tu partiras pas. Et il a lutté avec l'ange toute la nuit complète. Imaginez-vous un petit peu la lutte et le combat contre un ange toute une nuit complète. Et à un moment donné, l'ange, la Bible dit qu'il le frappe à la hanche. Et quand il le frappe à la hanche, là, sa hanche, elle se déboîte à Jacob. Il doit avoir une souffrance atroce, sa hanche, elle est déboîtée. Et d'un seul coup, quand l'ange, il l'a touché, quand le ciel, il a touché Jacob, le trompeur, l'usurpateur et le tricheur, la Bible, elle dit que l'ange, il le regarde et dit, à partir de maintenant, ça y est, la bénédiction est enclenchée. Tu t'appelleras plus Jacob. Comment on change de nom? Oui, tu changes de nom, mais tu changes de cœur. Tu te rappelleras plus trompeur, tricheur et usurpateur. À partir de ce jour, tu t'appelleras Israël, qui veut dire vainqueur. Vous vous rendez compte, la grâce de Dieu, si on sort du confinement, et qu'on ne s'appelle plus Gershom, qu'on ne s'appelle plus Dimitri, qu'on ne s'appelle plus Fidji, qu'on ne s'appelle plus Corinne, qu'on ne s'appelle plus Alan, qu'on ne s'appelle plus Hilton. Mais comment on va s'appeler? On va s'appeler vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on a laissé Dieu nous toucher. Il faut laisser Dieu nous toucher. Alors, imaginez-vous un petit peu, la Bible, elle dit ça, hein. La Bible, elle est claire et nette. Il dit, Jacob, il a boité à partir de ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, il a boité. Ça veut dire que, avant que l'ange le touche, il marchait droit, Jacob. C'était un homme qui marchait droit. Il avait des troupeaux, il avait 11 enfants, il avait 2 femmes. Il avait tout ce qu'il fallait, il marchait droit. Et aux yeux de tous les autres, il marchait droit. Mais son cœur, il boitait. À l'inverse, quand Dieu le touche, quand tout le monde le regarde passer, il boite cet homme-là. Il n'est pas droit cet homme-là. Regardez voir. Là, il est tout droit son cœur. Et vaut mieux boiter pour les hommes, mais d'être droit pour Dieu. Vaut mieux ne pas plaire aux hommes, mais il faut plaire à Dieu. Et je vais terminer par un autre exemple. J'ai terminé dans 2 minutes. Mais je vous le dis devant Dieu. Le message de ce matin, là, il me fait du bien. Et je sens que c'est la pensée de Dieu pour nos cœurs à chacun. L'apôtre Jean, j'ai terminé. L'apôtre Jean, aussi, il a vécu un confinement exceptionnel. C'est l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Il a 90 ans. Il est sur l'île de Patmos. Et il est en prison. Pas terrible, hein, Seigneur, pour un serviteur de Dieu qui a 90 ans, d'être en prison sur l'île de Patmos. Il est là, Zinda, il vit un moment très compliqué. C'est une catastrophe. Il est dans la prison, là. Mais comment elle doit être, la prison de l'île de Patmos? Patmos, la Bible, elle dit qu'elle est à 80 km de la première terre. C'est une île. Patmos, c'est une île. Et la Bible, elle dit ça. Il est dans son cachot. Il est dans son confinement, l'apôtre Jean. Il a 90 ans à peu près. Il est dans son confinement, il est dans la prison de l'île de Patmos. Mais il prie Dieu. Il a son cœur qui est tourné vers le Seigneur. Et la Bible, elle dit ça, Apocalypse au chapitre 4, c'est l'apôtre Jean, pendant qu'il est dans la cellule, et puis que rien ne va. La Bible, elle dit ça. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici,
je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il est dans sa prison, l'apôtre Jean. Il est prisonnier de la prison de l'île de Patmos. Il est dans un cachot. Il fait noir, il fait froid. Il est à 80 km des premiers frères et sœurs. Imaginez-vous le confinement qu'il est en train de vivre. Mais quand il se met à genoux et qu'il prie le Seigneur et qu'il lève les yeux au ciel, il dit, je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des murs? Tu vois des barreaux? Tu vois des chaînes? Tu vois des soldats? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, quand je prie, Gershon, quand je suis à genoux, quand je lève les yeux au ciel, il dit, je vois une porte ouverte dans le ciel. Et au-dessus de cette porte ouverte, je vois mon Seigneur qui est assis sur un trône et qui me dit, monte ici, je vais te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. Que Dieu fasse qu'on se serve du confinement pour voir des choses qu'on n'a jamais vues, pour comprendre des choses qu'on n'a jamais compris, pour qu'on enlève de nos cœurs des choses que le Seigneur, ça fait des années qu'il nous demande d'enlever, mais on n'a jamais eu le temps de le faire. Eh bien là, on a le temps de le faire. Je voudrais qu'on prie le Seigneur maintenant, au nom du Seigneur. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière, que chacun prenne le temps de prier Dieu. Que Dieu soit